célébrons quelque chose d'important. Nous célébrons 24 ans de victoire sur le mal absolu. 24 ans après qu'une nuit innommable s'est abattue sur notre pays, mais 24 ans aussi de combat pour se relever et tenir debout. Et je peux dire aujourd'hui, après 24 ans, en effet, nous tenons debout. Nous célébrons la discipline des militaires qui continue aujourd'hui à favoriser la réussite du Rwanda. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, comme il vous en souvient pas, en date du 4 juillet 1994, le Front patriotique rwandais a libéré le Rwanda de régime génocidaire qui venait de massacrer plus d'1 million de personnes en seulement 100 jours. C'était le génocide contre les Tutsis. Avant de poursuivre mon discours, j'aimerais vous demander de bien vouloir vous lever pour une minute de silence en mémoire de jeunes Rwandais tombés sur le champ de bataille pour la libération du Rwanda. La célébration de la journée de libération du Rwanda nous permet de nous rappeler comme Rwandais d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. En effet, la situation socio-économique du Rwanda en 1994 était catastrophique car non seulement la cohésion sociale était partie en fumée
à cause du génocide qui a été fait contre les Tutsis, mais aussi l'appareil étatique était complètement détruit, les caisses de l'État étaient vides, les infrastructures étaient détruites, bref, le pays était à genoux. Il a fallu beaucoup d'innovation dans la gouvernance du pays pour pouvoir se relever. Et cela grâce aux leaders visionnaires que mon pays a eu la chance d'avoir, à savoir son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Pour surmonter tous ces problèmes, il a fallu travailler courageusement pour unifier et réconcilier tous les Rwandais, étant donné que le tissu social était sérieusement affecté. Pendant le processus d'unité et de réconciliation, le gouvernement du Rwanda, avec l'appui des partenaires au développement, s'est attelé également à la réhabilitation des diverses infrastructures détruites pendant la guerre et le génocide contre les Tutsis. Mesdames et messieurs, distingués invités, la phase de réhabilitation a bien évidemment précédé la phase de développement économique qui a véritablement commencé à l'an 2000. C'est ainsi que de 1998 à 1999, le gouvernement de la République du Rwanda a élaboré le document appelé Vision 2020, qui est un plan de développement à long terme, avec l'ultime objectif de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2020, ce qui a beaucoup de chances d'arriver avant le terme, car partant d'un produit intérieur brut par habitant de 225 $ américains en 2000, on est passé à 720 $ américains à la fin de 2015, contre 1240 $ américains prévus dans la vision 2020. Trois importants programmes de développement économique dans le cadre de la vision 2020 ont été élaborés, à savoir le papier de stratégie de réduction de la pauvreté de 2002 à 2006, l'IDPRS 1 de 2008 à 2013 et l'IDPRS 2 de 2013 à 2015, l'IDPRS étant le document de stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, ou en anglais Economic Development and Poverty Reduction Strategy. Les principales réalisations de ces programmes sont: le taux de pauvreté a baissé, passant de 57% en 2006 à 39% en 2014, soit une réduction de 18% sur une période de 8 ans. L'objectif pour l'an de 2020 étant d'avoir un niveau de pauvreté de l'ordre de 20%. L'extrême pauvreté a baissé, passant de 36% en 2006 à 16% en 2014. L'objectif pour l'an de 2020 étant d'avoir un niveau de pauvreté extrême de 0%. L'espérance de vie qui était de 51,2 années en 2002 est devenue de 64,5 années en 2012. La prévalence des enfants de moins de 5 avec un poids en dessous de la normale est passée de 24% en 2000 à 9,3% en 2014. La mortalité maternelle a été réduite, passant de 750 sur 100 000 en 2005 à 210 sur 100 000 en 2014. La mortalité infantile de moins de 5 ans a été réduite, passant de 152 sur 1000 en 2005 à 50 sur 1000 en 2014. Le taux de couverture de l'assurance maladie est actuellement de 91%. D'après les statistiques récentes, l'accès à l'école primaire est de 98% et celui de l'école secondaire est de 34%. Comme performance économique, socio-économique, il y a lieu de noter en outre que l'économie rwandaise a connu une croissance annuelle soutenue de plus de 7% depuis plus de 10 ans. De 2008 à 2012, la moyenne était de 8,2%,
tandis que l'objectif pour 2013-2018 est de 11,5%. Ici est de noter que le taux de croissance pour le premier trimestre de cette année est de 10,6%. Le gouvernement du Rwanda a été classé par Global Competitiveness Report de 2015 comme le pays le plus efficace derrière l'île Maurice et la République sud-africaine, le 7e au niveau mondial. En 2016, le Rwanda a été classé par la Banque mondiale comme la place où il est facile de faire les affaires en Afrique après l'île Maurice. Le Rwanda a été classé par Global Competitiveness Report de 2015 comme la meilleure place d'être une femme en Afrique et 6e mondialement. Gallup Global Report 2015 a classé le Rwanda comme la place la plus sûre en Afrique où on peut marcher seul pendant la nuit et 5e au niveau mondial. D'après World Travel Guide 2015, le Rwanda est la 3e place verte au monde après Costa Rica et Équateur. Le Global Technology Report 2015 place le Rwanda à la 1re place au niveau mondial pour ce qui est de la promotion des technologies de l'information et de la communication. D'après le World Bank Report 2015, la ville de Kigali est globalement parmi les 6 villes exemplaires pour ce qui est de la compétitivité en matière d'emploi et de croissance. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, s'agissant de l'indépendance nationale qui est célébrée le 1er juillet, nous sommes d'avis que l'indépendance d'un pays ne consiste pas seulement à faire flotter le drapeau national et à chanter l'hymne national. À notre humble avis, l'indépendance est un processus qui doit nous amener à un niveau où la pauvreté sera éradiquée et où la non-dépendance vis-à-vis des autres sera acquise. C'est un long processus, c'est vrai, mais nous croyons fermement qu'avec la volonté, le courage, la détermination, l'appropriation de tout ce que nous faisons et la dignité, nous y arrivons. En effet, qui croirait en 1994 que le Rwanda allait être capable de financer à 84% son budget annuel par ses ressources propres en 2018. Excellences, distingués invités, concernant les relations entre le Rwanda et les pays de ma juridiction, à savoir la Belgique, l'Union européenne et le Grand-Duché de Luxembourg, je suis fier de vous informer qu'elles sont très bonnes et qu'elles vont s'améliorer davantage car tous les indicateurs le montrent. Tous les indicateurs sont au vert. En effet, dernièrement, pendant la période des Journées européennes de développement 2018, Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, était ici en Belgique, où au niveau bilatéral, il a eu des entretiens fructueux avec Sa Majesté le Roi des Belges, ainsi qu'avec Son Excellence Charles Michel, le Premier ministre belge. Au niveau multilatéral, Son Excellence Paul Kagame a eu des entretiens fructueux, respectivement avec Donald Tusk, président du Conseil européen, avec Juncker, président de la Commission européenne, avec Tajani, président du Parlement européen, avec Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique en matière de sécurité, ainsi qu'avec le commissaire Mimica en charge de la coopération internationale et du développement. S'agissant du Grand-Duché de Luxembourg, nos deux pays sont en train d'explorer de nouveaux axes de coopération. Distingués invités, je m'en voudrais de terminer mon mot de circonstance sans vous remercier encore une fois pour votre présence parmi nous ce soir. Je vous remercie pour votre attention.